Lorsque nous entamons une démarche minimaliste, il est important d'analyser notre rapport aux possessions dans son intégralité. Que ce soit avant, pendant ou après l'acquisition, tout cela est également lié à nos émotions, à notre rapport à l'argent ainsi qu'à nos conditionnements depuis notre plus tendre enfance. On va décrire dans cette vidéo les états émotionnels liés à l'acquisition de biens pour en prendre conscience et commencer à agir. Mais tout d'abord, je vous invite à vous abonner et à me mettre un petit pouce bleu. Et un grand merci aux abonnés. Nous avons maintenant dépassé les 500. Je suis super contente et je vous remercie infiniment pour vos partages et le soutien à la chaîne. Le premier aspect dont on va parler est de l'achat compulsif. Je dois dire que cet aspect du comportement me parle beaucoup, vous m'en avez parlé dans les commentaires et ça m'évoque également à moi des souvenirs de comportement lors d'achats passés, conduits par l'anxiété ou bien le stress. Vous savez sûrement ce sentiment d'achat sous le coup de l'impulsion. Vous ressortez du magasin avec des paquets sans avoir vraiment réalisé que vous venez de passer à la caisse. Vous regrettez rapidement votre acte au point d'être parfois en difficulté financière ou de les cacher de votre conjoint ou conjointe alors que c'est votre propre argent. Donc un mal vous envahit, vous vous sentez coupable et les causes peuvent être variées et à des degrés différents bien sûr. La difficulté de gestion des émotions peut être liée à l'anxiété, au stress, à la fatigue ou bien au découragement, encore la culpabilité, la frustration, le manque de confiance en soi, le besoin de combler un manque affectif ou autre. On passe d'un état d'euphorie, puis ensuite de déception et à la culpabilité. Selon le degré de trouble anxieux, je vous invite bien sûr à consulter un psychothérapeute. Je ne me substitue pas à des experts en psychologie et ceci constitue une vraie addiction dans les formes les plus sévères. D'ailleurs, je ne connaissais pas le terme, c'est l'oniomanie. C'est une vraie addiction et un trouble de l'achat compulsif. Maintenant, on va voir comment reconnaître les signes avant. Apprendre à calmer son esprit guidé par ses émotions pour laisser l'esprit rationnel reprendre le contrôle et identifier justement ce qui nous a guidés à l'achat compulsif. Lors d'une séance de shopping par exemple, vous vous sentez mal, vous ne voulez pas y penser, mais au lieu d'ignorer l'événement et vous promettre de ne plus jamais le refaire, analysez-le, accueillez vos émotions pour apprendre à les identifier. Aviez-vous l'intention d'acheter quoi que ce soit ? Qu'avez-vous ressenti exactement avant de perdre le contrôle ? N'ayez pas honte et ne vous sentez pas coupable. Ça nous arrive à tous, en tout cas à beaucoup et j'en fais partie. Plus vous allez l'analyser, l'identifier et en prendre conscience, plus vous allez le détecter et l'anticiper pour changer votre humeur. Pensez à la règle des 24 heures, j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente, je vous invite à la consulter. Pensez à toujours essayer les vêtements avant d'acheter, ça vous laisse un temps de réflexion. Faites du shopping avec une personne qui va vous aider également à contenir ou à freiner vos envies d'achat. Parlez-en à vos proches et vos amis. Changez vos habitudes, ne faites pas de shopping pour vous détendre. Pensez à la nature, les balades, le sport, la lecture, etc. Et dernièrement, même si vous avez acheté votre bien, n'hésitez pas à le rapporter pour vous le faire rembourser ou avoir un bon d'achat dans le magasin. C'est un processus lent. Dites-vous que ce n'est pas juste l'acte d'achat compulsif que vous traitez, mais vous-même, vos blessures, vos peurs, vos conditionnements. C'est un vrai chemin de vie et c'est pour ça que vous avez choisi le minimalisme. Ça vaut vraiment la peine d'essayer et de faire encore et encore, même si vous avez des rechutes. D'où l'importance de la stratégie, de la méthode d'apprentissage. C'est important d'identifier votre vrai pourquoi, votre vraie raison d'atteindre votre objectif. Pour plus de sérénité, de bien-être, de légèreté, apprendre à mieux se connaître, maîtriser ses émotions, anticiper vos réactions compulsives, et je vous rassure, tout le monde en a. Où voulez-vous aller avec le minimalisme ? Soyez aussi précis et concret que possible dans votre réponse. Allez-y étape par étape, ayez des objectifs clairs et atteignables. Pour la confiance, le moral et la détermination sur la durée. Changez vos humeurs, vos comportements, affrontez vos peurs, sortez de la routine du quotidien et surtout, ne cédez pas à la satisfaction immédiate par les achats. Selon Christina Benito, économiste et auteure du livre Money Therapy, elle décrit 3 types de profils pouvant correspondre à des acheteurs compulsifs. Vous allez me dire si vous vous reconnaissez dans l'un des 3. Personnellement, moi, oui. Vous avez le premier qui est le
pyromane, c'est la personne qui va dépenser son argent le plus vite possible. L'argent lui brûle les mains, littéralement, comme si elle avait peur de voir son argent disparaître avant d'arriver à le dépenser. C'est une marque d'insatisfaction, de malaise dans le travail ou bien dans la vie personnelle. Le deuxième profil concerne le généreux compulsif, celui qui va combler en manque d'attention pour s'assurer l'affection des autres. Il veut se sentir utile, voire indispensable, donc il va dépenser pour justement faire plaisir à l'autre. Et enfin, vous avez le troisième profil qui est la rat race, la course au rat littéralement, celui qui va travailler plus pour dépenser plus. Personnellement, je me retrouve totalement dans le dernier profil. Je vous ai expliqué dans ma toute première vidéo pourquoi je faisais ma démarche minimaliste à la suite d'un burn-out. J'étais vraiment dans cette logique de travailler plus et dépenser plus. Je me satisfais parce que je suis fatiguée, je suis épuisée et que c'est normal. J'ai à cette époque-là consulté une psychothérapeute qui m'a également aidée dans ce rapport justement à ma consommation et justement à la gestion de mes émotions. Le point suivant va concerner l'éco-anxiété. La crise sanitaire et l'éco-anxiété ont exacerbé les symptômes dépressifs ces dernières années. En effet, nous sommes de plus en plus conscients de notre impact sur l'environnement. Cela se nomme également solastalgie. C'est une forme de souffrance et de détresse psychique ou existentielle causée par tout ce qui concerne l'environnement et sa dégradation. Ça vous parle? Moi aussi ça me parle parce qu'en fait, on a envie d'avoir moins de biens, on se sent parfois déprimé face aux informations, à toute cette masse de données qui concernent l'environnement. On a d'ailleurs l'expansion des démarches minimalistes et zéro déchet qui est, on va dire, de plus en plus fréquente. Ce ne sont pas des mouvements à la mode, ce sont bien des modes de pensée nouveaux justement en réaction à cette éco-anxiété. Par exemple, avoir une garde-robe minimaliste, certains diront qu'ils ont gagné plus de sérénité. Ils ont réussi à réduire l'anxiété. Moins de fatigue? Je vous en parle d'ailleurs dans une vidéo concernant la fatigue décisionnelle. Vous gagnez donc plus en clarté, vous avez un sentiment de mieux vous connaître. Le minimalisme digital est également important pour justement apprendre à se détacher de tout ça et apaiser son esprit. En conclusion, pour mieux apprendre à gérer ses émotions face à l'achat, posez-vous les questions suivantes. Est-ce que j'en ai réellement besoin? Est-ce que je peux me le permettre? Vais-je l'utiliser? Si oui, combien de fois? Essayez donc de visualiser le bien une fois acheté. Est-ce que ça vaut la peine? Et puis, dans quel état émotionnel suis-je? C'est une longue voie vers le minimalisme et ces comportements compulsifs ou anxieux conduits par des états émotionnels m'ont vraiment interpellée car je pense qu'on peut être toutes et tous touchés à certains moments de notre vie selon les épreuves et les expériences que l'on traverse. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, que cela aura éveillé chez vous quelques questionnements pour entamer la démarche et vous diriger vous aussi vers le mieux-être. C'est une meilleure façon de se connaître pour accéder à plus de sérénité. C'est à cela que sert pour moi en tout cas le minimalisme, pour avoir ainsi le sentiment de reprendre le contrôle de ma vie et d'agir.